So if when you achieve Buenos dias. Bonjour. How are you? L'un des meilleurs skippers du monde sont rassemblés à Rivera. Ils se connaissent déjà très bien sur l'eau, ou en tout cas de réputation. Rivera, port de pêche, base de départ de la Rota dos Estuarios Erias, est situé à l'extrême pointe ouest de la Galice espagnole, au sud du Cap Finistère, à l'entrée de la Ria de Arosa. « 23 équipages, 15 nations s'affrontent en compétition sur des bateaux neufs identiques. Dès le départ, le champion du monde Randy Smash est au coude à coude avec un autre favori, l'américain Carlton Tucker, champion des USA, vainqueur du Rennes-Mer de Chine 90, suivi de près par Ciudad de Rivera du français Daniel Souben et par Viana do Castelo du danois Jan Nygaard qui s'annonce un sérieux adversaire pour les Américains. Il a déjà un grand nombre de victoires à son palmarès, vice-champion d'Europe de J16, champion d'Australie de J24. Sur Porto de Leixões, Randy Smash, celui que tout le monde redoute, est champion du monde de Formule 40, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Barcelone et de Los Angeles, vainqueur du Tahiti Mondial Kart Challenge, 2 fois champion du monde de Tornado. Carlton Tucker défend les couleurs de l'Instituto do Vinho de Porto avec le portugais Antonio Pires de Lima. Après avoir mené toute l'étape avec Randy Smash, une mauvaise option les fera régresser à la 4e place. Les 3 premiers, Randy Smash, Jan Nygaard et Daniel Souben, seront pointés dans moins d'une minute sur la ligne d'arrivée de Bouéeux en pleine fête. We were in the lead for a while and moved back to second, all the way back to fifth, until back up to fourth. Just really challenging. Yeah, it was very difficult. Learned a lot though. Learned a lot today. Für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt mal so ein Langstreckenrennen gesegelt bin und von daher war es für mich natürlich sehr schwierig, überhaupt die Orientierung zu finden an Land und auf dem Wasser sieht das halt immer alles anders aus und ich war in erster Linie damit beschäftigt, immer zu gucken, wo ich jetzt welche Bojen finden könnte und einen Spinnaker zu fahren ist ein großes Erlebnis für mich, es war auch das erste Mal und ich hatte viel zu tun als Vorschütter, aber es hat mir riesigen Spaß gemacht. Everybody was coming, going, some tipping over, big puffs of wind. It was a crazy day. It's quite good. It's funny to get on a brand new boat. It's such a challenge when some rudders are coming up and everything's not quite right the first day and you're in some big wind. So it was quite a day. Après une première étape très vantée, le lendemain, brise vagabonde et risée perdue mettront à rude épreuve les nerfs des équipages. Dans l'aria de Pontevedra au départ de Bouéeux jusqu'à l'aria de Aldan, il faudra 4h30 au premier et 6h au dernier pour courir les 20 000 de cette deuxième étape, pourtant raccourcie faute de vent. Mais peut-on vraiment vaincre Randy Smash ? Le Français Frédéric Lepeutrec, champion de France de Tornado et 3e au championnat du monde 92, a son idée sur la question. On me dit, de toute façon, dans ce temps-là, il est impérial, quoi. C'est nous qui avons pris les meilleures options sur les premières heures. Mais là, après, il a enchaîné 2-3 coups
bien vu certains, et puis d'autres relativement chanceuses. Quand c'est tous arrêté, c'est là où il était que le vent est revenu, quoi. Donc là, ça peut pas être autre chose que la chance, ou alors il a des contacts que je connais pas. À un moment sur l'étape, en fait, on avait plus de 4 minutes d'avance sur Randy, donc on était potentiellement en tête au général, quoi. Et d'avoir 4 minutes d'avance, c'est pas d'être potentiellement en tête et puis finalement loin derrière, c'est un peu usant, nerveusement. Donc il n'y a pas de quoi se défouler sur le bateau, il faut rester concentré, tranquille, serein, dégoulinant. Pour Christophe Clévenot, champion du monde de Tornado 90, champion de France 93, la mésaventure sera aussi surprenante. Dans les profondeurs du classement, et puis heureusement il y avait un petit tour de l'île à faire, donc on a pris un virage bien large, ce qui fait qu'on a gagné 10 places d'un seul coup là, en quelques secondes, on a bien rigolé. Mais cette superbe tactique ne sera pas payante. Randy Smash et Carlton Tucker réussiront un coup infernal. Ils sauront profiter d'une risée qui s'arrêtera derrière eux dès qu'ils auront franchi la ligne. Et du coup, après ce coup-là, on s'est retrouvé 4e, puis on est remonté un petit peu et on termine 3e. Et ce qui est un peu rageant, c'est qu'on était à 1 minute des Américains. Les 2 premiers sont des Américains qui, au moment où ils ont quitté la ligne, le vent est tombé comme un ventilateur, on a mis sur off. Et nous, on est resté 10 minutes à attendre pour faire les 100 derniers mètres, quoi. Là, c'était un peu dur. 10 minutes vraiment très dures, qui pèseront lourd sur le classement général. Randy, grâce à sa chance ou à son génie, grâce peut-être aux deux, s'impose, suivi par l'Américain Carlton Tucker. Christophe Clévenot gagne une place au classement général. Sous la chaleur écrasante de la ria de Pontevedra, étonnamment belle dans ses détours et parmi ses parcs à moules, les concurrents malheureux guettent le moindre souffle d'air. El nivel es impresionante todos los regatistas que han venido de distintos países europeos y americanos están dando un nivel de competición altísimo y la regata está siendo espectacular. Au départ de cette 3e étape qui reliera Cangas à Bayona, à travers la baie de Vigo, les coureurs veulent la peau de Randy. Menos mal que o vento está sul, hein? Le départ, style 24 heures du Mans, est spectaculaire. Les skippers en ligne sur la plage, à 50 mètres des bateaux, s'élancent vers leurs engins. De la plage de Cangas aux îles Siès, à 5000 au large, les coureurs vont se livrer un combat tactique, contre un vent faible de 5 à 10 nœuds. Ces conditions seront plutôt favorables aux équipages olympiques de Tornado. Le passage impressionnant entre les îles Siès est délicat avec une grande houle de nord-ouest et la rencontre de pêcheurs très surpris. Les frères Saar, de l'équipe olympique allemande, sortent les premiers de la passe, talonnés par le Lusitania de Christophe Clévenot, Porto de l'SOS de Randy Smash, Ciudad de Rivera de Daniel Souben et Enduro de Frédéric Le Petrec. Les frères Saar s'adaptent très vite à ce type de course. Ils arriveront en tête avec 16 secondes d'avance sur Lusitania. Die Vorlage, die der Randy Smash geschlagen ist, ich denke schon, wir sind das erste Mal auf dem Boot und haben natürlich große Schwierigkeiten, das Boot richtig einzustellen. Und auch mit Spinnaker, weil wir normalerweise Tornado segeln, aber ich denke, dass er zu schlagen ist. Pues hoy ha habido muy poco viento y las olas eran bastante fuertes, entonces todos los barcos han ido muy lentos, especialmente pasando las olas. Y ha sido una regata difícil llegar hasta las CIES y luego con la mar de fondo fuera de las CIES todos los barcos han parado bastante. Luego hemos hecho un través bastante cerrado hasta Bayona y luego en la bahía de Bayona otra vez, al bajar el viento, pues se ha juntado toda la flota y ha sido otra vez difícil navegar con vientos muy ligeros
y importantes. Une réception par le secrétaire général au tourisme de la Junta de Galicia couronnera Randy Smiles, vainqueur au classement général de la première moitié de la course en Galice. Avancez, n'ayez pas peur. Bien, bien, bien. Les bateaux ont pris le départ de la 4e étape sous le parador de Bayona par un vent nord-nord-est de 15 à 20 nœuds. Cette étape les mènera à la frontière de l'Espagne et du Portugal, dans l'estuaire du Rio Minho, dont une rive est espagnole, l'autre portugaise. Cette journée s'annonce très mouvementée pour ces sportifs de haut niveau. Leurs compétences exceptionnelles vont être mises à rude épreuve. Les leaders du classement sont déjà en tête. Chacun surveille celui qui, le premier, osera envoyer son spinnaker. Dès la sortie de la baie de Bayona, la flotte rencontrera une mer formée avec des creux de 3 mètres. Petit à petit, le vent va forcer jusqu'à 25-30 nœuds et ne faiblira plus. C'est Ciudad de Rivera de Daniel Souben qui, le premier, enverra son spi. Aussitôt après, Instituto du Vinho du Porto de Carlton Tucker y sera le sien, suivi par Enduro de Frédéric Le Petrec. Premier, Randy Smiles, suivi de Carlton Tucker, à 2 minutes et 3 secondes. So the main part of the race was downwind coming down the whole coast of Spain. Just some huge rolling waves. We'd come down the face of these waves and just it looked like you're looking over a cavern coming straight down. And these bows, the front of the boat would just sometimes make it, sometimes it wouldn't. You know, there were times it would just plunge right under and you just have to hold on. We were out on the trapeze and a wave would get us and just wash us completely off the boat. And just one of us would just be dangling, oh, your turn to steer, and we'd have to recover and come back and start again. It was wild. Daniel et Yann sont bien loin derrière, je crois qu'ils ont dû dessaler et du coup ils ont dû bien galérer pour remonter le spi, etc. Enfin, voilà. Donc du coup sur eux à mon avis on doit refaire la différence, quoi. Ils sont pas encore là. On les voit, si on voit le Danois là-bas là. Donc à mon avis on doit leur remettre bien une dizaine de minutes. Ce qui doit suffire pour leur repasser devant, quoi. On doit être 4. Donc c'est déjà ça. C'est déjà ça le prix. Sehr, sehr viel Wind und sehr hohe Wellen. Das war das erste Mal für uns mit Spinnaker bei solchen Bedingungen. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass wir uns mal überschlagen würden, aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Pour nous, très mal. Très très mal. On a dessalé juste avant l'arrivée dans l'estuaire là, et on est resté 20 minutes dessalé, alors qu'on était les seuls, on était juste derrière Carlton et Smiles, et on a perdu 20 minutes là. Alors que là, ça nous permettait de rattraper une bonne partie du retard là, sur les autres. Et du coup, on prend encore 10 minutes dans le temps. Mais derrière, du côté de l'Espagne, d'autres seront encore plus malchanceux.
le Danois Yannick Gard n'est plus dans le peloton de tête. Ayant cassé son mât, il rejoindra Caminha avec un gréement de fortune. Il réalisera pourtant des pointes à plus de 10 nœuds et n'arrivera pas longtemps après les derniers de l'étape. Mais il perd sa 4e place au classement général et se retrouve 13e. Oggi ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo scoppiato a 2-3 km dall'arrivo, abbiamo impuntato con la barca e niente, abbiamo scoppiato, abbiamo preso 20 minuti per registrare la barca e siamo tornati a casa piano piano. And then we went over and we capsized 3 times. 3 times? I did cheeks and they were around my neck and she was pulling the jig in. I was in the water and I was going, and then the next thing, I was don't pull anymore. So I got it around my neck. Then I felt my earring coming out. And I said, wait a minute. I got my earring. Put it down my tricep. So I said, my earring. Well, it's got somewhere in there. Je pense que Yann s'est conduit comme un vrai marin et comme un vrai régatier, puisqu'il a dématé, mais il a refusé toute assistance et il s'est débrouillé pour finir le parcours et d'arriver au port par ses propres moyens. Je trouve que dans ce type de course, il faut avoir des gens qui justement ont cette compétence-là. Dans l'estuaire du Rio Minho, le fort Insua, première citadelle du Portugal, sépare le port espagnol de Guarda et Caminha, port d'entrée au Portugal. Caminha, au sable très blanc, accueille les concurrents remis de leurs émotions et prêts pour un nouveau départ. L'Italien Marco Pirinoli sur Caixa Geral de Depositos prend un superbe départ en tête, suivi par les Français Christophe Clévenot et Frédéric Lepetrec. Andy Smiles quitte brutalement le peloton de tête pour aller chercher à terre une de ses risées que lui seul s'est trouvée. Il prend en quelques secondes plusieurs centaines de mètres à ses concurrents. Carlton Tucker aux aguets le suit immédiatement. La course est-elle jouée? Malgré le savoir-faire et la détermination de tous ses adversaires, Randy, en tête de la flotte, ne cessera d'augmenter son avance. À l'entrée du Rio Lima, dans des vents variables, Randy se fera un peu rattraper par ses poursuivants, mais il gardera la première place de cette première demi-étape de la journée.
7 minutes derrière, le Français Christophe Clévenot est second à l'arrivée de cette demi-étape dans le Nord Portugal. Courte étape dans le port de Viana do Castelo qui accueille les coureurs dans sa toute nouvelle marina dont les travaux sont maintenant achevés. Six bateaux, toujours les mêmes, se détachent. Mais Carlton Tucker, Daniel Souben et Christophe Clévenot ne sont pas prêts à laisser Randy Smash s'envoler encore une fois. La bagarre est acharnée et Randy n'arrive pas cette fois à lâcher la meute. Là, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de nous. Là, parce qu'à la sortie de la rivière, on a pris une risée, on a eu pendant, je sais pas, 5000 quoi. Et on était 5e et on est passé d'un seul coup en tête. L'estuaire impressionnant du Rio Cavado est témoin d'une bagarre folle que se mènent les trois bateaux de tête, Randy Smash, Christophe Clévenot, Carlton Tucker. Premier de la course, première course qu'on gagne quoi. Enfin, pas au général mais. Ce qui est dommage c'est qu'on a gagné que quelques secondes sur les Américains, encore une fois. Il reste encore 10 minutes. Il y avait Neptune qui était avec nous. Voilà, ça m'a coûté un verre de lunettes quand même. Bon, ça vaut le coup, hein. Je ne regrette pas. Pour la dernière étape, dans des vents d'est nord-est forcissant jusqu'à 25-30 nœuds, la barre déferlante de l'estuaire du Rio Cavado interdit tout départ de course. Le vent est encore assez fort et je pense que pour la petite étape qu'on a à faire là, ça c'est pas la peine de casser du matériel sur une étape de 10 000. Donc je préfère leur redonner un départ là-bas, ça sera plus, ils seront plus en sécurité je pense, ce sera plus facile. La logistique est en alerte et la surveillance est à son maximum. Pour rejoindre la nouvelle ligne de départ sur la plage de Póvoa de Varzim, comme en a décidé le directeur de course, les bateaux et leurs équipages, seulement sous grand voile, planeront à plus de 20 nœuds dans les risées. Sur la magnifique plage de Póvoa de Varzim, le soleil est éclatant et les baigneurs accueillent les bateaux qui, un à un, rallient la plage. Now the 19 boats are all, the 16 on the beach, 3 at sea, 3 at sea. You receive over?
départ de la dernière étape de Póvoa de Varzim à Porto, les 3 Français Christophe Clévenot, Daniel Souben et Frédéric Lepeutrec, 3e, 4e et 5e au classement général, sont décidés à rompre le maléfice Randy, surnommé désormais l'extraterrestre. Les conditions sont optimales jusqu'à l'entrée du Douro. Mer plate et vent d'est, 25 nœuds. À une vitesse vertigineuse, les leaders se lancent à la poursuite de Randy. Frédéric Lepeutrec sur Enduro domine cette dernière étape. Il a fait preuve d'une grande pugnacité et depuis Rivera, il a souvent animé la course en tête sans connaître la réussite qu'il méritait. Carlton Tucker assurera sa 2e place au classement général, mais sans jamais pouvoir vraiment inquiéter Randy. Régulier, le Français Christophe Clévenot gardera sa 3e place au général. Premier sur la ligne d'arrivée, Frédéric Lepeutrec n'a pas volé cette victoire. Depuis le départ de Rivera, Randy Smash sur Porto de Leixões a dominé ses adversaires, ne leur laissant jamais aucune chance. La course est finie. La ville de Porto va pouvoir fêter dignement ses grands marins venus des 4 coins du monde.